Une chose qui nous bloque quand on est timide ou quand on est en manque de confiance, c'est bien la négociation de nos contrats avec nos prospects. On n'est pas forcément bien, on s'angoisse juste à l'idée d'aller à ce fameux rendez-vous. Je vais donc t'expliquer comment optimiser tes chances pour réussir ta négociation. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo, à me lâcher un commentaire si tu as des questions durant cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, ben oui, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, j'ai fini mon petit blabla. Je lance le jingle, c'est parti. Pour décrocher un contrat, je vais te détailler 6 clés dont nous allons voir le détail maintenant. Et oui, tu as bien eu, entre décrocher un contrat et draguer quelqu'un en discothèque, il n'y a finalement pas une grande différence. Pour convaincre ton prospect de faire appel à toi, surtout si tu es dans la prestation de service, mais on peut imaginer la même chose pour la vente de produits, tu vas devoir provoquer les choses. Quand quelqu'un te plaît, si tu restes dans ton coin à ne pas décrocher un mot, tu auras peu de chances de séduire ta moitié. Attention, je ne te dis pas de faire du rentre-dedans comme les dragueurs relous de boîte de nuit. Je te dis d'agir avec subtilité. Nous allons voir comment faire durant la suite de cette vidéo. Je vais te donner tout un tas d'astuces, mais déjà à la fin de ton entretien, si tu vois que ton prospect est convaincu, tu as réussi à le convaincre, tu vois qu'il est encore un petit peu dans l'hésitation, mais qu'il est intéressé par toi. En général, il est intéressé quand il pose beaucoup de questions. Et plus il pose de questions, plus c'est qu'il est intéressé par tes services. Donc, dans ce cas-là, à la fin, tu lui glisses simplement la petite question. Alors, on y va. Ceci pour le pousser afin de prendre une décision. Alors, une grande habitude française, c'est de vouloir en mettre plein la vue à nos prospects. Et ceux qui font ça, ils causent sans terminer. Ils se regardent le nombril et ils en font des caisses. Mais tout cela sans écouter nos interlocuteurs. Si tu as cette habitude, alors tu dois la faire cesser immédiatement. Retiens bien ce chiffre. Lors d'un entretien, ton prospect doit couvrir 80% du temps de parole et toi seulement 20%. Ce qui veut dire que sur un rendez-vous de 60 minutes, d'une heure, tu ne dois parler que 12 minutes grand maximum. Alors prends pas un chrono quand même, mais ça te donne un ordre d'idée. Et bien entendu, pendant que ton prospect parle, prends le soin de prendre des notes dans ta tête, de bien l'écouter et d'exploiter les failles qui te présentent. Ah, j'hésite dans votre produit entre le bleu et puis le rouge. Dans ces cas-là, par exemple, tu lui dis prenez les deux, faites-vous plaisir. Ou aussi de le rassurer. Ah, on m'a dit du mal de vous, on a dit que vous êtes comme ci ou comme ça. Donc voilà, et au moment de répondre, voilà, tu vas le rassurer. Ah oui, moi j'ai pas beaucoup d'argent, enfin j'ai un budget limité pour l'instant, le mois prochain il devrait m'arriver plus d'argent, donc voilà, vous pouvez me payer en 2 fois. Tu vois, le truc c'est ça, c'est d'écouter. Ça, c'est le point spécial timide par excellence, qui est surtout valable lors du second entretien durant lequel tu vas devoir lui annoncer ton prix. Alors, le deuxième à minima ou le troisième éventuellement. Sauf cas exceptionnel, nous verrons dans quelques instants pourquoi. Ne dis jamais ton prix à ton prospect lors du premier rendez-vous. Mais dans tous les cas, surtout si tu es timide ou alors si tu es débutant ou même les deux, entraîne-toi face à un miroir en te regardant pour ne pas perdre la face lorsque tu lui annonceras ton prix. Et ce pour apparaître le plus calme possible et donc le plus professionnel possible. Regarde, voilà, quand tu vas dire ton prix, tu vas bien regarder la personne dans les yeux. Alors, pas droit dans les yeux, genre d'un œil accusateur, mais naturellement, voilà, comme quand je te regarde là.
et puis tu vas dire ton prix calmement. Donc la personne en face, elle va se dire, ah oui, lui, il est sûr de lui, donc il n'y a pas de problème, je sais que j'ai quelqu'un qui est crédible par rapport à ce qu'il dit. Ne te justifie pas, enfin du moins n'en fais pas des tonnes et des tonnes, mais si vous voulez, on peut avoir des facilités de paiement, etc. Attends d'avoir sa réponse et n'essaye pas de faire ça parce que tu vas lui montrer que tu te raccroches à toutes les branches, donc tu vas perdre toute ta crédibilité. Dis ton prix, alors énonce tout ton devis d'abord. Tout ton devis, tu lui expliques, voilà, j'ai calculé ça, ça, ça. Le prix définit le montant, le prix va définir le temps que je vais passer dessus. Donc voilà, il y en a pour tant de temps, il y en a pour une semaine, il y en a pour 2 semaines, etc. Et donc voilà, au final, ça va vous coûter ça. Point final. Mais tu expliques bien et là comme ça tu vas paraître professionnel que d'avoir un regard fuyant et dire oui ça va vous coûter 5 900 €, mais bon bah, on peut s'arranger, je peux vous faire une remise. Non, ça va pas marcher. Avant tout entretien, prends une feuille de papier blanc. Trace une ligne au milieu donc pour la séparer en 2 colonnes. À gauche, tu écris les questions pièges qu'on pourrait te poser. Par exemple, vous travaillez seul, vous êtes trop petit comme structure, vous vivez trop loin, vous n'utilisez pas les bons outils, enfin les outils que je recherche, etc. Et donc à droite, tu l'auras compris, tu écris chaque réponse qui correspond à la question piège de la colonne de gauche. De fait, tu apparaîtras plus détendu et plus professionnel aux yeux de ton prospect qui aura donc davantage confiance en toi. Bien entendu, complète cette liste au fur et à mesure de tes entretiens. Alors ça sera durant les premiers, après tu auras l'habitude. Voilà, un prospect t'a posé une question que tu n'avais pas anticipée. Alors surtout ne dis pas je ne sais pas au moment où il te pose la question, la fameuse question piège. Tu lui réponds de façon diplomatique, votre question est délicate, je vais y réfléchir par exemple, et je reviendrai vers vous pour vous donner une réponse substantielle. Donc au fur et à mesure, voilà, tu vas noter, au fur et à mesure qu'arriveront ces questions pièges, eh bien tu vas compléter cette liste et donc pouvoir justement alimenter ta base de données et donc ta base de réponses pour pouvoir répondre encore une fois du tac au tac. Ceci dit, il y en a un auquel tu dois absolument ne pas répondre. C'est celle du combien ça va coûter lors du tout premier entretien. C'est ni plus ni moins un piège, car quelle que soit ta réponse, eh bien, aux yeux de ton prospect, tu seras trop cher. C'est avant tout valable si tu es dans la prestation de service et que tu as une offre totalement personnalisée par rapport à tes prospects. Alors après, tu peux avoir des packages, mais comme moi je fais par exemple, j'ai un package pour sécuriser un site internet ou alors faire des mises à jour. Donc dans ce cas-là, j'ai des prix bien précis. Mais sur l'ensemble de l'offre, comme je fais une offre totalement personnalisée, eh bien, je n'ai pas de prix a priori. Si tel est le cas et qu'on te pose la question, eh bien, tout simplement, tu dis que tu n'as pas de prix en tête pour l'instant, qu'il faut le calculer à tête reposée et que si tu en donnes un maintenant, tu risques d'être dans les choux. Ton prix risque d'être totalement déconnecté de la réalité. Alors maintenant, si tu as un package, une offre all-inclusive qui peut répondre à ses attentes, tu peux lui proposer. Et comme ça, en lui disant, bah, vous réfléchissez là-dessus. Par contre, il y a tel ou tel prérequis, telle exigence par rapport à ça. Par exemple, moi, ça va être un package, j'en ai pas, mais je peux proposer un package de site internet avec 4 pages et ça coûte tant. Ah oui, mais moi, j'en veux 6. Alors, dans ce cas-là, je reviendrai pour calculer combien ça va faire, mais je peux vous faire rentrer dans les clous par rapport à ça et puis ça vous coûtera un petit extra pour les 2 pages supplémentaires, mais ça, il faut que je calcule. En revanche, tu peux retourner cette arme par rapport à ton interlocuteur en lui demandant quel budget il a prévu pour pouvoir t'embaucher dans cette mission. Quelle que soit sa réponse, reste totalement impassible. S'il te donne un prix.
Tu as 30 secondes maximum et ces 30 secondes vont décider si ta négociation va aboutir ou non. Pour cela, concentre-toi durant ce temps très court pour analyser quel type de cerveau reptilien a ton prospect. J'ai déjà publié une vidéo sur ce sujet, tu trouveras un lien qui apparaît en ce moment en haut à droite de ton écran, il te suffit de cliquer dessus et tu vas rejoindre la vidéo en question. De fait, tu pourras adapter ton attitude par rapport aux règles, aux conformités de son cerveau reptilien et te faire mieux apprécier de lui. Tu es amateur, amatrice du café clope, mais sache que si toi tu es amateur, eh bien il y a des gens, moi le premier, qui ne supportent pas ce type d'odeur dégagée par l'un de ces deux produits. Équipe-toi d'un flacon de solution de bain de bouche pour pouvoir parer à ce problème. Pareillement, dans le style un peu comique, veille à ne pas avoir le bout de salade coincé entre tes dents, ou alors si tu es une femme, le rouge à lèvres qui est collé un petit peu sur ton incisive. Je connaissais quelqu'un comme ça, à chaque fois que je la rencontrais, elle me faisait un magnifique sourire et puis elle avait un bout de rouge à lèvres, plus ou moins pâteux d'ailleurs, un petit morceau coincé sur son incisive, donc ça gâchait tout le charme. Équipe-toi aussi d'un petit flacon de parfum, d'un déodorant pour dégager une odeur agréable vis-à-vis de ton prospect, alors sans puer la cocotte non plus. C'est toujours agréable de sentir bon, hein, sans en abuser encore une fois, et surtout en été, ouais, quand tu transpires. Voilà, si tu as passé une matinée à être assise et puis ton dos il transpire, tout ça, à la rigueur, quand c'est comme ça, prévois un petit change en avance. Si justement dans les saisons où il fait chaud, au printemps ou en été, ou même à la sortie de l'automne, enfin à l'entrée au début de l'automne, je veux dire, eh bien prévois dans un petit sac un haut, un change. Et tu vas dans les toilettes publiques ou tu vas prendre un café et dans les toilettes, tu te changes. Comme ça, tu as quelque chose de propre juste avant ton rendez-vous. Ainsi, en soignant ton apparence, tu vas pouvoir augmenter tes chances d'optimiser la concrétisation de contrats, donc de transformer un prospect en client. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker pour qu'elle récolte plus de vues sur YouTube, à la commenter si tu as un retour d'expérience, une question à me poser par rapport au sujet de cette vidéo, à la partager bien évidemment, et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, ben oui, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications sur cette chaîne. Donc, alors maintenant, on va se quitter. Je t'invite à regarder dans la description si tu veux optimiser tes chances d'avoir plus de prospects, plus de clients. J'ai une formation qui te permettra d'atteindre cet objectif. Et en attendant de se revoir pour cette formation, pour une nouvelle vidéo, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te fais des bisous. Attention sur le nez, embrassez-vous. Stop. Dans la lignée du point précédent, écoute attentivement ton adversaire et fais-le lui savoir. Le meilleur moyen pour cela est de ne pas l'interrompre et de rester silencieux. Encore une fois, tu vas lui montrer que tu t'intéresses à ce qu'il dit. Et garde ton calme le plus possible, encore plus en fait quand le différend qui vous oppose est mis sous une certaine tension. Plus cette tension est forte, plus ça risque d'éclater. Donc, cool Raoul. Montre que tu es impassible par rapport à ça, même si tu bouillonnes à l'intérieur, montre que tu restes impassible, reste le plus calme possible, c'est la meilleure des forces que tu puisses avoir. En général, quand on est timide, introverti, on a cette faculté-là. Donc là, pour le coup, ce qui peut être présenté comme un handicap, le manque de confiance, la timidité, voilà, l'introversion, eh bien, du coup, là, ça peut te servir comme une arme redoutable, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste
impassible face à des attaques, même les plus viles, même les plus perfides. Dans un second temps, répète tout ce qu'il t'a dit, mais pas stupidement, comme les gamins. Tu sais, on a tous joué à ça, avec un copain, une copine, même nos parents qui nous disaient un truc, et puis on répétait exactement mot à mot ce qu'ils disaient. Bon, allez, là, ça suffit. On s'en va. On s'en va? Tu prends ton manteau, on s'en va, là. Non. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Pour ton manteau, on s'en va, hein? Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là, hein? Gueule à Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis! Arrêtez ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là! Ils se foutent de ma gueule! C'est ma gueule, là. C'est fini, oui? C'est fini, ouais.